Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des concepts théologiques assez pointus, je dirais, tirés d'une analyse d'écriture chrétienne. On va explorer ensemble deux titres donnés à Jésus-Christ, Fils premier-né, le prototokos en grec, et puis Fils unique engendré, le fameux monogénès. Notre base, c'est un document théologique, une sorte d'exégèse, qui s'appuie sur des versets pour développer une pensée assez spécifique. Et notre objectif, c'est de décrypter ce que ces titres veulent dire et surtout pourquoi c'est important pour comprendre la relation entre Christ, la création, Dieu le Père et puis nous, les croyants. Et il y a une idée dans ce texte qui m'a interpellée dès le départ, une idée assez contre-intuitive, l'idée d'un Dieu qui choisirait de devenir une créature pour hériter de la création. C'est fascinant, non? Alors, creusons ça. Commençons justement par cette notion de Jésus comme héritier de toute la création. Le document cite Hébreux 1.2, Colossiens 1, 15, 16, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire hériter de quelque chose qu'on a en fait soi-même créé? Ça semble un peu étrange, non? Oui, et c'est justement le cœur du paradoxe que la source explore. L'argument développé, c'est celui-ci. La deuxième personne de la Trinité, qui est Dieu, créateur de tout, Colossiens 1,16 le dit, cette personne choisit volontairement de s'incarner, de devenir une créature. Et c'est là qu'intervient ce titre, premier-né de toute création, prototokos en Colossiens 1,15. Cet acte, cet abaissement volontaire, ce videment, lui permettrait, selon cette lecture théologique, d'hériter de la création d'une façon nouvelle, c'est-à-dire non plus seulement comme son créateur, mais comme le représentant l'aîné de cette création. La source insiste bien, tout était déjà sien bien sûr, mais il le reçoit, disons, formellement en héritage du Père. Hébreux 1.2 le confirme en le désignant héritier de toute chose. D'accord. Donc, ce n'est pas une question de propriété, au fond, mais plus une question de statut. De rôle qu'il prend au sein de cette création. Il devient l'héritier en titre, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est une manière d'acquérir une légitimité, un droit, mais au sein même de la structure de la création, en tant que membre de cette création. C'est une identification profonde, vous voyez? Je vois. Et le document fait un lien ensuite avec la parabole des vignerons homicides en Luc 20, où l'héritier est tué. Comment est-ce que la crucifixion s'insère dans cette perspective d'héritage? Ah, c'est un point. Oui, c'est crucial dans l'argumentation du texte. La crucifixion n'est pas vue seulement comme une fin tragique. Elle est présentée comme l'acte par lequel cet héritage est, de façon assez paradoxale, scellé, confirmé. En étant rejeté et tué justement en tant qu'héritier, sa mort devient, dans cette optique particulière, la condition même pour que le plan de Dieu pour la création s'accomplisse. C'est par cette mort, et bien sûr la résurrection qui suit, que le Fils peut alors présenter la création renouvelée, achevée au Père. La mort devient la clé, en quelque sorte, de l'héritage final. C'est une lecture forte de la croix, en effet. Mais ça soulève une autre question, pour moi en tout cas. Le texte insiste sur l'égalité divine du Fils avec le Père, mais il le présente aussi comme ce premier-né parmi les créatures. Comment on concilie cette pleine divinité avec un statut qui semble le mettre au rang des créatures, même temporairement? Oui, c'est une tension théologique majeure, et la source essaie d'y répondre. L'accent est mis sur le fait qu'en devenant créature, le Fils ne cesse jamais d'être Dieu. Sa divinité n'est pas diminuée. La source explique que son statut de premier-né, ça s'inscrit dans le temps, un temps qu'il soutient lui-même d'ailleurs en tant que Verbe éternel. C'est un mystère profond. Il entre dans la condition créée tout en demeurant le Créateur qui maintient tout. Et c'est pour cela, argumente le texte, que même en tant que premier-né incarné, il est digne d'adoration par toutes les autres créatures, y compris les anges. C'est Hébreux 1.6. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Son incarnation ne le dévalue pas, si vous voulez. D'accord, donc son statut de créature, c'est un rôle qu'il assume dans le temps, pour une mission bien précise, mais ça n'altère pas sa nature divine fondamentale. C'est bien ça l'idée. C'est exactement la ligne de pensée qui est présentée, oui. Une coexistence du divin et du créé dans une seule personne pour accomplir ce plan d'héritage et de rédemption. Revenons un instant à cette idée d'héritage. La source utilise une image assez parlante, celle du premier-né, dans les cultures anciennes, celui qui reçoit une double part, qui porte le nom du Père. Comment cette analogie s'applique à Christ ici?
Alors, l'analogie est développée sur deux plans principaux. Premièrement, en tant que premier-né, Christ hérite du nom du Père. Et ce nom, ce n'est pas juste une étiquette, hein. Ça représente l'autorité, le caractère, l'essence même du Père qu'il partage et qu'il manifeste. Et deuxièmement, il hérite de la création elle-même comme son domaine légitime. Donc selon ce document, toute la création lui est soumise, pas seulement parce qu'il l'a créée, mais aussi parce qu'il en est l'héritier désigné par le Père. Il reçoit la plénitude de cet héritage. D'accord, je vois. Le rôle de prototokos, donc, le premier-né, est vraiment lié à l'incarnation, à l'héritage, à la relation avec la création. Mais ensuite, le texte introduit une distinction très très nette avec un autre titre, monogénès, le Fils unique engendré. On le trouve en Jean 1.14, 1.18. Pourquoi cette distinction est si importante pour l'auteur de notre source? S'inscrire dans une réflexion théologique particulière, utilisant même des termes coréens comme madadel pour prototokos et weadel pour monogénès, ce qui est intéressant. Enfin, bref, ce document propose que ces deux termes grecs ne sont pas du tout interchangeables. Ils désigneraient deux aspects bien distincts de la réalité du Christ. Monogénès, qui est traduit unique engendré, Rollonachin en coréen, serait réservé à sa relation éternelle, unique au sein de la Trinité. Le Fils en tant que Dieu, né de Dieu avant toute création, intemporel. Alors que prototokos, premier-né, mangetéonanan, désignerait spécifiquement le Fils incarné, celui qui est entré dans la création et en est devenu le premier-né, la tête d'une nouvelle humanité, en quelque sorte. Proposé par la source. Et ça a une conséquence directe sur la manière dont les croyants entrent en relation avec lui. Selon cette interprétation, nous, les créatures humaines et même les anges d'une certaine façon, on devient fils de Dieu et frères et sœurs en suivant le premier-né, le prototokos, celui qui s'est fait l'un de nous. Romains 8, 29 parle de Christ comme premier-né d'un grand nombre de frères. Mais attention, on ne peut jamais devenir le fils unique engendré, le monogénèse. Ce statut-là reste absolument unique à Jésus, dans sa relation au Père. Nous, on est adoptés comme frères et sœurs du premier-né incarné, pas du Fils unique engendré divin. C'est une nuance théologique importante, effectivement. Ça redéfinit un peu la nature de notre filiation adoptive. Alors, quelle est la place précise des croyants dans ce schéma? Comment est-ce qu'on devient concrètement ces fils de Dieu et frères et sœurs cadets? Eh bien, notre intégration dans cette famille découle directement du sacrifice du premier-né. C'est son sang, présenté comme le sceau d'une nouvelle alliance, séoniaque, on retrouve le terme coréen ici aussi, qui ouvre la porte. Par ce sacrifice, les croyants reçoivent ce qu'on appelle l'adoption, yangja. C'est un terme juridique, mais aussi spirituel très fort, qui leur confère le statut d'enfant de Dieu. Et s'ils sont enfants, alors ils sont aussi héritiers, co-héritiers avec Christ, le premier-né. C'est ce que suggèrent des passages comme Galates 3.29 ou Jacques 2.5 qui parlent des héritiers du royaume. D'accord. Et quel est cet héritage Yuop qui est promis aux croyants, à ses frères et sœurs cadets? Est-ce que c'est le même héritage que celui du premier-né? Alors, le texte est assez spécifique là-dessus. L'héritage direct qui est promis aux croyants, c'est le royaume millénaire, Sheonyeon Wanguk. Ce règne de 1000 ans dont parle l'Apocalypse. Ils héritent avec le premier-né de son royaume, de la même manière que lui a hérité du Père. Mais attention, selon la source, cet héritage n'est pas automatique. Il est conditionné. Il serait lié à une participation volontaire aux souffrances, gonan, de Christ. C'est-à-dire vivre sa foi fidèlement, même dans l'opposition. Et aussi à la démonstration concrète de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Ces actes sont vus comme la preuve vivante des commandements divins, ce qui valide leur statut d'héritier. En gros, l'héritage se mérite par une vie conforme à celle du modèle, le premier-né. D'accord. Il y a une dimension de participation active, d'imitation qui est assez forte. Et quel rôle joue l'Esprit Saint, Sangnon anime dans tout ça? L'Esprit Saint est présenté comme l'agent clé, indispensable de cette transformation et de cet héritage. Il est donné au nom du premier-né, l'héritier par excellence. Il est donné à l'Esprit en régénérant, leur première naissance au titre, leur 6 renaissances. L'Esprit vient habiter les croyants, les adopter, et leur communique la puissance même du premier-né ressuscité. Et plus encore, il est décrit comme une garantie, un acompte, les arts de la gloire future. Sa présence assure leur participation réelle au règne, dans ce royaume millénaire, où ils sont appelés à être rois et traîtres. Wangatun Jesajang,
L'idée sous-jacente, c'est qu'en Christ, par l'Esprit, il retrouve la vocation originelle de l'humanité. Exercer une saine domination, une bonne gestion de la création. Une vocation qui avait été perdue par Adam. Romains 8 parle de ça, des prémices de l'Esprit. C'est un programme assez complet pour les croyants, on peut dire. Mais quid des anges? Le texte dit bien que Jésus est premier-né de toute la création. Et ça inclut les anges, d'après Colossiens 1,16. Quelle est leur place? Est-ce qu'ils sont aussi des fils héritiers? Alors, la source leur accorde bien le titre de fils, mais dans un sens plus large. En tant que créature de Dieu, obéissante, pour les anges restés fidèles bien sûr, et reflétant l'image divine, Hananimu Hyeongsang, à leur manière. Jésus serait donc aussi leur frère aîné, Matthian, en tant que premier-né de toute la création, incluant le monde angélique. Cependant, leur parcours est différent. Ils n'ont pas connu la chute, comme l'humanité, ni la rédemption de la même manière, ni la souffrance rédemptrice, Conan. Du coup, le document affirme qu'ils n'héritent pas du royaume millénaire au même titre que les humains adoptés. Ils gardent un rôle de serviteur, Jong, même dans la gloire. Une autre précision intéressante que donne le texte, c'est que leur libre arbitre serait rendu parfait, incapable de pécher, au moment de la première résurrection, Il Cheboal, ce qui garantirait leur fidélité pour l'éternité. D'accord, donc ils sont fils et frères cadets dans un certain sens, mais sans l'héritage spécifique du royaume et avec un statut final de serviteur. C'est une distinction assez nette qui est faite. Oui, la hiérarchie et les rôles finaux semblent bien distincts dans cette interprétation particulière, même s'ils font tous partie, bien sûr, de cette création renouvelée autour du premier-né. Abordons une dernière notion clé du texte, Jésus comme archétype, le modèle original Wonyon Hmm. pour toutes les créatures. Des versets comme Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père, ou 1 Pierre 2, Christ vous laissant un exemple, sont cités. Comment faut-il comprendre cette idée d'archétype? L'idée ici, c'est que Dieu lui-même, en devenant homme, dans la personne du premier-né, a fourni le modèle vivant, parfait, de ce que signifie être une créature à l'image de Dieu, vivant en pleine harmonie avec sa volonté. Il est l'état final et parfait, Choi Chong Mokchok Sangte, encore un terme technique de la source, vers lequel toutes les créatures qui ont un libre arbitre sont appelées à tendre. En imitant le premier-né, son amour, son obéissance parfaite, sa gestion de son propre libre arbitre, eh bien les créatures se conforment progressivement à son image. Et comme Christ est l'image parfaite du Père, comme le dit 2 Corinthiens 4.4, devenir comme lui, c'est devenir pleinement à l'image de Dieu. Il est le but, le modèle ultime. Le texte souligne aussi une différence symporant. Le libre arbitre de Christ est écrit comme éternellement parfait, tandis que celui des créatures, lui, passe de l'imperfection à la perfection, justement par ce processus d'imitation et de conformation à l'archétype. C'est une vision très orientée vers la conformité à Christ comme but ultime de la création. Si on essaye de synthétiser tout ça, pour conclure un peu, ce texte nous présente un Christ avec un double titre finalement. D'un côté, le Fils unique engendré, monogénèse, divin, éternel, dans sa relation au Père. De l'autre, le Fils premier-né, prototokos, Dieu fait créature, qui entre dans le temps pour hériter de la création, par son obéissance, son sacrifice et pour nous servir de modèle parfait. On a vu comment cet héritage est lié à la souffrance, comment les croyants y participent par adoption, devenant frères et sœurs cadets du premier-né, avec cette promesse spécifique du royaume millénaire comme héritage. C'est une excellente synthèse, oui. Et l'aboutissement de tout ce processus, selon cette source, c'est l'achèvement total de la création. Un état final où toutes les créatures volontaires, les humains rachetés, les anges perfectionnés, reflètent parfaitement l'image de Dieu, telle qu'elle est manifestée dans le premier-né. Ce serait un univers libéré pour toujours du péché, de la souffrance inutile de la mort, toutes ces conséquences de la rupture initiale. Et pour terminer, une chose que j'ai trouvée assez intéressante et honnête de la part de l'auteur de ce document, c'est qu'il reconnaît lui-même les limites de sa propre compréhension. Il y a des points sur lesquels il admet ne pas avoir de réponse claire, par exemple ce qui se passe après le royaume millénaire, ou des détails sur la présence de l'esprit dans les corps glorifiés, ou même chez les anges. Le texte utilise l'expression coréenne « morgetta », qui veut dire « je ne sais pas ». C'est peut-être un rappel utile, non? Que même une analyse théologique aussi détaillée, aussi structurée, eh bien, elle finit par se heurter aux limites du mystère divin.
Ça invite sans doute à continuer la réflexion personnelle, tout en acceptant humblement qu'on n'aura pas toutes les réponses ici-bas. Une pensée à méditer peut-être.